Salut à tous, les passionnés du caillou. Bienvenue sur Maurice TV, votre chaîne préférée, celle qui décortique l'actu sans langue de bois et avec juste ce qu'il faut de pimenter les faits. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe typiquement mauricien. Vous savez, c'est l'histoire d'un Premier ministre qui gagne tout, et qui s'en plaint presque. On va parler du fameux 60-0. Imaginez, Navarre-Angoulême a remporté le match sans même laisser l'adversaire toucher le ballon, mais aujourd'hui, il nous explique que porter une couronne en or massif, ça finit par donner mal au cervical. On va voir ensemble comment cette victoire écrasante transforme la gestion du pays en véritable casse-tête chinois, surtout quand vient l'heure de distribuer les gâteaux, les nominations, vous voyez de quoi je parle, clin d'œil. Entre unité nationale et petite sueur froide au sommet de l'État, on vous dit tout. Mais avant de lancer le générique, si vous aimez notre travail, et le piment, lâchez-nous un énorme pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à vous informer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rester scotché à tout ce qui bouge sur notre île. Allez, si vous êtes prêts, on s'immerge dans les coulisses du pouvoir. C'est parti. Port-Louis, ce dimanche 8 février 2026. L'ambiance était solennelle, ce matin, au Rajput Mandir de Bellevillage. Sous les effluves d'encens et les couleurs vives des célébrations du 60e anniversaire du galop Rajput Mahasabha, le Premier ministre Navarre-Angoulême a troqué son costume de chef de campagne pour celui de sage de la nation. Mais derrière l'hommage à la mémoire collective, le message politique était limpide. Gouverner sans opposition parlementaire est un cadeau empoisonné. Le poids d'un plébiscite, quand l'unanimité devient un fardeau. C'est une confession rare dans la bouche d'un dirigeant. Alors que beaucoup rêveraient d'une victoire totale, Navarre-Angoulême a souligné la complexité d'un score de 60-0. Si ce chiffre témoigne d'une confiance massive de l'électorat, il crée une pression sans précédent sur l'exécutif. Remporter une élection sur le score de 60-0 s'avère être une réalité difficile, a concédé le Premier ministre. Pourquoi est-ce si complexe? Dans la vie quotidienne mauricienne, cela signifie que chaque citoyen, chaque quartier, chaque association s'attend à ce que le gouvernement réponde à toutes les demandes, sans délai. Sans opposition au Parlement pour faire office de paratonnerre ou de contradicteur, le gouvernement se retrouve seul face aux attentes immenses d'une population qui a soif de changement. Le casse-tête des nominations, l'équilibre sur un fil. L'un des points les plus concrets abordés par le chef du gouvernement concerne les nominations au sein de l'appareil d'État. Le défi du mérite vs la reconnaissance, après un raz-de-marée électoral, les sollicitations pleuvent. Comment choisir les bonnes personnes pour diriger les institutions publiques sans donner l'impression de favoriser un clan? L'exemple concret, imaginez des dizaines de postes clés, conseil d'administration, ambassade, direction d'organismes. Dans un contexte de 60-0, le Premier ministre doit jongler entre la compétence technique, la loyauté politique et la représentativité de la diversité mauricienne. Une erreur de casting, et c'est tout l'équilibre de l'unité nationale qui est questionné. Unité nationale et mémoire, le ciment de la société. Au-delà de la mécanique politique, Navarre-Angoulême a insisté sur la notion de mémoire collective. En s'adressant au galop Rajput Mahasabha, il a rappelé que Maurice ne s'est pas construite en un jour, mais sur des décennies de sacrifices. Dans un pays confronté au vent contraire de l'économie mondiale et aux défis climatiques qui touchent nos côtes, le Premier ministre appelle à un retour aux sources. L'unité, ne pas laisser la victoire totale diviser le pays entre gagnants et perdants. La résilience, utiliser l'histoire des ancêtres pour trouver la force de réformer le pays aujourd'hui. L'analyse du reporter, un virage de communication? Ce discours marque un tournant. En jouant la carte de la transparence sur les difficultés du pouvoir, Navarre-Angoulême cherche à tempérer les attentes. C'est une manière de dire aux Mauriciens, nous avons le mandat total, mais nous ne sommes pas des magiciens. La gestion de cette supermajorité sera le véritable test de ce mandat. Le gouvernement saura-t-il transformer ce score historique en réformes concrètes, ou restera-t-il paralysé par le poids de cette unanimité?